Ouais, dimanche, c'est un déplacement difficile à Nancy, puisque Nancy est vraiment l'une des meilleures équipes à domicile du championnat. Et en plus, ils arrivent à faire, et il faut les féliciter pour ça, ils font guichet fermé quasiment à tous les matchs dans une salle de 6000. Donc chapeau au club et à leur organisation. Et ils ont fait de très bonnes perfs à domicile. C'est les seuls à avoir battu Monaco cette saison. Ils ont battu également Paris. Ils ont eu un petit moment de moins bien. Dû à la blessure de Frank Mason, un meneur de jeu. C'est une équipe qui est bien construite, qui est très hiérarchisée, où tout le monde a bien compris son rôle. Et il va falloir évidemment tenir les joueurs majeurs, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent être des facteurs X et qui peuvent sortir du bois à tout moment pour faire des choses très intéressantes sur le terrain. Ils sortent d'une défaite vraiment douloureuse pour eux contre Blois parce qu'ils menaient très largement au score. Maintenant, voilà, c'est le basket et Blois est passé devant dans la dernière minute et a réussi à gagner. Donc on sait qu'on va avoir une équipe revancharde face à nous qui va vouloir repartir de l'avant. Il est vrai qu'on a perdu le premier match de 7 points. Bon, donc on verra. Objectif évidemment d'abord le gagner. C'est pas tout à fait la même configuration. Évidemment, il y a le goal average dans la tête, mais c'est quand même pas simple et c'est pas la même configuration que Roanne qui était un petit peu plus bas dans le classement. Et puis dernière chose, ils se sont renforcés, là, ils ont modifié leur effectif, donc ce sera le premier match pour Matt Mobley qui est vraiment un très très bon shooter qui était à Dijon l'année dernière. Donc il y a une équipe très complète avec beaucoup de talents différents. Ouais, je dirais que la double confrontation avec Roanne a été très surprenante de ce point de vue-là parce que nous, on a tendance à jouer un basket un petit peu plus défensif, avec moins de points marqués, moins de relances que Roanne. Et ils sont venus gagner chez nous sur un tout petit score, 64-57. Et nous, on va gagner chez eux 96-90. C'est la magie du basket, tout simplement. Voilà, c'est sûr qu'on n'a pas eu le contrôle qu'on souhaitait sur ce match-là. Maintenant, on a trouvé le moyen de le gagner. On a joué plutôt de façon intelligente en attaque. On a bien alterné entre jeu intérieur et jeu extérieur. On a profité de notre capacité à mettre des points proches du cercle. Je pense que c'est l'un des matchs où on tire le moins 3 points, on prend que 12 tirs. On en prend plus de 20 par match. Donc voilà, on a su appuyer là où ça faisait mal et là où on pouvait être efficace. Donc le plus important, c'est de trouver un moyen de gagner. Et c'était important de gagner celui-ci. Donc je suis très content de ce qu'ont fait les garçons. C'est pas du tout un objectif en fait pour moi d'avoir beaucoup d'interceptions. Voilà, dans la défense qu'on propose chaque saison, il y a très peu d'interceptions. On est plutôt une équipe qui amenons l'adversaire loin dans les possessions. Ça s'est encore vu la semaine dernière, même sur un match à 90 points. On amène Roanne souvent loin dans les possessions. Il tire sur les dernières secondes des 24. Donc ça, c'est plus notre type de défense. On a plus envie d'être devant nos joueurs, entre nos joueurs et le panier, que davantage sur les lignes de passe à chercher les interceptions, à prendre des risques. Donc c'est une stat qui est tout à fait normale et il y aura, je pense, pas vraiment d'amélioration là-dessus, puisque pour moi, c'est pas obligatoirement une amélioration, parce que ce que je regarde, c'est le nombre d'interceptions tentées contre le nombre d'interceptions réussies. Et très souvent, quand on tente une interception mais qu'on la rate, ça donne un panier facile derrière, parce qu'on a pris un risque insensé. Donc voilà, donc c'est pas une mauvaise stat pour moi. Oui, alors là, ouais. Là, il y a chantier, parce que, et ça va être une des clés du match. Lors de la rencontre ici à Saint-Quentin, Shevon Thompson avait fait vraiment un beau chantier avec 22 points, 15 rebonds. Tyron Johnson aussi nous avait fait mal, donc ce sont vraiment deux joueurs qu'il faut stopper. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, parce qu'il y a aussi du danger autour. Donc on ne peut pas tout gérer, mais les quatre intérieurs savent qu'ils ont vraiment du travail. Ils ont vraiment du travail, mais pas que eux, parce que vous voyez, par exemple, sur le rebond, bloquer Shevon Thompson à 1 contre 1, c'est parfois pas suffisant. Il faut que le joueur qui est à côté de lui le bloque et qu'un autre joueur aille chercher le rebond. Donc, ouais, il y a un vrai combat, parce que Tyron Johnson aussi sur le poste 4 est en train de monter en puissance. Et puis, les deux rotations, Clément Frisch, Singala Mata, font aussi du bon boulot dans leur registre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des garçons qui connaissent bien leur rôle. Donc, ouais, le secteur intérieur va être l'une des clés du match. Ouais, Melvin, c'est sa deuxième année avec nous. C'est avant tout vraiment un jeune très mature, très concentré, très professionnel déjà pour son jeune âge. Et c'est ce qui fait l'une de ses grandes qualités. Il a les pieds sur terre, quoi qu'il se passe. Voilà, j'étais curieux de le voir arriver au mois d'août après l'été extraordinaire qu'il a fait avec l'équipe de France.
et j'ai retrouvé exactement le même garçon. Voilà, donc moi déjà j'adore travailler avec lui, être au quotidien avec lui, c'est un super coéquipier. Et puis maintenant, on attend qu'il continue de progresser, qu'il monte en puissance. Là, je trouve qu'il est plutôt dans une bonne période, ses coéquipiers le trouvent mieux. Il a évidemment beaucoup d'attentes autour de lui. On a beaucoup de recruteurs NBA qui viennent aux matchs, aux entraînements. Ça fait partie du jeu, il le sait. Il n'est pas le seul non plus dans ce cas-là. Et pour l'instant, il le vit. Et je trouve que le club vit ça très sereinement. Et il faut que ça continue comme ça parce qu'au moment où on parle, le plus important, c'est le résultat de l'équipe. Et Melvin en a bien conscience et il travaille tous les jours pour progresser et pour aider l'équipe à gagner les matchs.